Non mais là c'est pas possible. C'est quoi ce sabotage que je viens de voir? Le Congo qui mène un but à 0 et vers la fin se fait remonter et perd. Juste après on a le Sénégal qui vient champion d'Afrique qui mène 2 buts à 0 jusqu'à la 85e minute. Avec des buts de taré en plus de ça, regardez ce but d'Ismaïla Assar. Un but qui d'ailleurs le permet d'être le premier joueur africain les amis à marquer 4 buts dans une seule compétition de Coupe du Monde. Et ça depuis Roger Mila. Juste avant son but on a le but d'Habib Diarra en première mi-temps. Le match était sous le contrôle des Sénégalais surtout pendant le premier quart-temps. Le plus énervant dans tout ça c'est de se dire que la Belgique pendant le temps additionnel n'était même pas dangereux. Ils étaient pas dangereux, ils ont réussi à marquer sur des erreurs sénégalaises. Lukaku qui rentre et qui est complètement oublié par les défenseurs sénégalais. Le gars, vous savez très bien que lui, il rigole pas devant les cages. Même si ça fait 1000 ans qu'il n'a pas joué, faut pas le laisser tout seul. Il reste tout seul, il marque. Juste après ça, c'est Tielemans qui vient marquer le deuxième but sur une passe décisive de qui? Trossard. De lui avec qui il était en train de s'embrouiller pendant la pause fraîcheur tellement les Sénégalais étaient rentrés dans leur tête. 2 buts à 0 jusqu'à la 85e minute. Comment c'est possible? En l'espace de 3 minutes, vous vous faites remonter, vous partez en prolongation. Là-bas aussi, les changements viennent tout niquer. Voilà. Lamine Camara vraiment aujourd'hui n'a pas été en réussite. Le gars il rentre première action carton jaune. À la 116e minute après une grosse action de la Belgique qui tape la barre, ils ont failli même marquer le troisième but à ce moment-là. Et sur l'action on a Lamine Camara qui fait un tac non contrôlé. Tielemans, malin qu'il est, il vient mettre son pied devant Lamine Camara, il tombe. Personnellement à la place de l'arbitre j'aurais pas sifflé penalty étant donné que Lamine Camara le voit même pas. Il a l'intention d'aller récupérer le ballon, c'est Tielemans qui vient mettre son pied. Tielemans récupère le penalty, but, le Sénégal est éliminé. Voilà. Et les frérots sénégalais, qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait? La Coupe du Monde, c'est ça. Ne jamais dormir pendant une seule minute. Les gars, ils étaient dans un rêve. Ils étaient sur les nuages. Ils étaient en train de contrôler le match comme jamais. Les supporters de la Belgique, ils étaient déjà dans leur tête éliminés. Ismaïla Assar qui met un deuxième but pour le Sénégal. Magnifique. Contrôle poitrine, frappe dans la cage. On s'est tous dit à ce moment-là, c'est bon, le Sénégal, ils vont se qualifier. Jusqu'à que la Belgique, à la 85e, te mette 2 buts en 3 minutes. 3 minutes, ils ont mis 2 buts. Et à la fin, 120e minute, penalty pour la Belgique. D'ailleurs, le penalty, on va en parler un petit peu. Pour moi, il y a penalty tous les jours, les gars. J'aime beaucoup le Sénégal, mais là, objectivement, il y avait penalty. La Belgique qui transforme le penalty, le Sénégal est éliminé de la Coupe du Monde. Les gars, le football, ça va trop vite. Franchement, quand tu les voyais sur le terrain heureux, super contents, j'étais trop content pour eux. Mais les gars, ne jamais dormir pendant 5 minutes face à personne. Tout le monde est dangereux en Coupe du Monde. Tout le monde. Je pense qu'à 2-0, le Sénégal a un petit peu sous-estimé son adversaire. Il y a quand même des joueurs de qualité. Il y a du Doku, il y a du De Bruyne, il y a du Trossard, il y a du Lukaku. Et malgré des très gros joueurs sénégalais qui ont vraiment fait un gros match, comme Ismaïla Assar, qui a quand même inscrit 4 buts dans cette Coupe du Monde, eh ben le Sénégal est éliminé. Je suis grave dégoûté pour vous, les gars. C'est un scandale! Un scandale! Une faute professionnelle immense! Une des plus grandes désillusions qu'on ait pu voir dans l'histoire du football africain et peut-être même du football mondial! Quelle personne normalement constituée peut expliquer ce fiasco? Qui? Ce Sénégal-là, qui pendant 86 minutes a bouffé la Belgique dans tous les compartiments du jeu. Les Belges étaient totalement cuits mentalement. Les joueurs, ils s'embrouillaient entre eux. Il n'y avait plus rien. À la 83e, ils tentaient même plus d'aller vers l'avant. Comment c'est possible qu'en l'espace de 2 minutes, dans un match où ils n'ont pas pris l'ascendant pendant 1 minute, ils soient revenus à 2 partout? Comment c'est possible dans un monde normalement constitué? C'est un des plus grands hold-up que j'ai vu dans toute l'histoire du football. Je me pince les yeux, la tête, ce que vous voulez, j'arrive pas à comprendre. Je suis resté toute la prolongation comme ça à me dire mais comment il y a une prolongation dans ce match? Comment c'est possible? Il y avait une telle domination, une telle assurance. Il y avait 2 buts d'écart à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. J'arrive toujours pas à comprendre. C'est inexplicable. Comment les Sénégalais ne se retrouvent pas en 8e de finale? Mais c'est pas possible, j'ai pas les mots. Expliquez-moi dans les commentaires, je n'ai pas les mots. C'est une immense faute professionnelle, une immense. Après la Côte d'Ivoire, le Congo, maintenant c'est le Sénégal. Sauf que là, c'est une faute professionnelle. Ce match, avec Mendy, jamais de la vie ils le perdent. Jamais de la vie. Prendre une remontada, 2 buts en 3 minutes. 2 buts en 3 minutes. Ça n'existe pas. Pendant la pause fraîcheur, Trossard et Tielemans étaient en train de s'embrouiller.
Pour qu'au final, quelques minutes plus tard, on retrouve Trossard, passeur pour Tielemans. La mauvaise sortie du gardien sénégalais qui loupe totalement le ballon, ça ne peut jamais arriver avec Mendy, jamais. Comme quoi c'est une absence qui leur a fait du mal, même s'il menait 2-0, il menait de 2 buts. Un premier but de Diarra et Ismaïla Sarr qui a fumé les cages de Courtois. Le Sénégal était nettement au-dessus de la Belgique. Ils ont mangé une remontada en 3 minutes. Après les 2 buts, c'était le chaos dans la tête des Sénégalais. Et en plus de ça, ils font faute à la dernière minute, à la 119e minute. Penalty transformé, doublé. Qu'est-ce que le foot, ça peut être cruel. Face à cette Belgique, franchement, c'est une faute professionnelle. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie. C'est pas possible. Il a validé le penalty, ils ont marqué, c'est fini. Vous voyez ce que les Sénégalais viennent de nous faire? Ça, les Sénégalais, vous venez de nous faire quoi comme ça? Qu'est-ce que vous nous avez fait là? Vous nous faites du mal. Vous faites du mal à toute l'Afrique entière. Un match que vous avez maîtrisé. Vous avez maîtrisé le match jusqu'à la fin. Vous baissez les bras. C'est comme ça, quand tu baisses la garde, on va t'allumer. Voilà ça. Voilà ça. 3-2 les gars. Qui pouvait imaginer? Qui pouvait imaginer ça là? Vous allez dire quoi aux Ivoiriens? Vous allez leur dire quoi? Ils vont tout dire de vous. Ah! On peut décourager les gens comme ça. Non, c'est fini. Je ne regarde plus la Coupe du Monde là. C'est bon pour moi. Ma part, ça suffit. Je ne parle même plus dedans. Vous découragez les gens, dis donc. C'est quoi tout ça là? Un match que vous maîtrisez. À la fin, vous vous fatiguez, vous baissez les bras. 2-0, vous êtes incapable de tenir. Il essaie. On a marqué à la 85e minute. 89e minute, on égalise. Ouais. Merci beaucoup. C'est pas vous. Non, bref, cliquez ici, allez là, vous abonner sur le compte là. Vous prenez pour demain. Allez apprendre pour demain. On a perdu aujourd'hui, demain on va prendre. C'est de ça qu'il s'agit.